Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va regarder comment la crise du coronavirus, comment cette pandémie va nous donner des contextes de marché exceptionnels et comment, en tant que trader, eh bien, on va pouvoir être en mesure justement de profiter de ces contextes de marché-là et comment le confinement qu'on a en ce moment, eh bien, en tant que trader, pour nous et pour vous, ça va être un avantage. Donc, on ne va pas parler des causes du coronavirus, on va pas parler, si vous voulez, de l'augmentation des cas, parce que je pense que les médias, de toute façon, vous êtes pas mal bombardés par leurs informations. On va plutôt regarder la crise du coronavirus, mais d'un point de vue d'un trader. Donc on sait que les pays ils sont en lockdown en ce moment. La frontière des États-Unis est fermée, l'espace Schengen également. Eh bien, comment ces opportunités, le fait de pouvoir travailler de la maison quand on est trader et profiter de ces contextes de marché, eh bien, ça va être super intéressant. Alors, en ce moment, cette pandémie, cette crise mondiale, ce crash boursier, la plupart des gens, eh bien, vont en avoir un impact négatif. La plupart des personnes qui avaient fait de l'investissement, par exemple, dans des fonds de pension ou dans des obligations, eh bien, voient en ce moment leur portefeuille fondre comme neige au soleil, eh bien, si vous avez un regard d'investisseur actif, eh bien, vous allez vous en rendre compte que en ce moment, les opportunités d'investissement que nous avons sont exceptionnelles. On n'a pas vu ça depuis très longtemps et ça prendra sûrement encore beaucoup de temps, là en fait, avec la prochaine crise majeure qui vous donneront des opportunités comme on a en ce moment. Donc quand on regarde ici au niveau du marché action, donc là on est sur Finviz, vous voyez que absolument tout est dans le rouge, la journée d'après tout va être dans le vert, et bien justement ça vous donne des opportunités d'investissement. Pourquoi? Parce que le prix des actions, le prix du marché global, il s'est cassé la figure. Vous pouvez maintenant acheter des actions qui vaut 40 ou 60% moins cher que leur valeur comptable. Donc pour regarder ça, eh bien, quand on va ici au niveau de Finviz, vous avez l'option qui s'appelle le scanner. Donc ce qu'on va rechercher là-dedans, eh bien, ça va être les paramètres qui vont nous permettre de repérer très facilement quand est-ce que les institutionnels sont en train de rentrer dans le marché. Donc, bien que le prix chute, on va voir que les particuliers sont en train de quitter le marché action et on va voir l'entrée en jeu des institutionnels. Donc comment on fait ça? Quand vous êtes ici dans le scanner, tout simplement, vous allez cliquer sur fondamental et ici vous avez institutional transaction. En cliquant dessus, on va juste aller chercher par exemple very positive. Donc ça veut je demande en fait au scanner affiche-moi toutes les actions qui, dans les 3 derniers mois, il y a eu plus de 20% en plus d'institutionnels qui ont acheté ou vendu ces actions-là. Par la suite, quand je vais cliquer ici sur Chart, eh bien vous voyez que on va avoir le nom des actions, on va avoir l'évolution de son prix et on va pouvoir maintenant regarder des actions qui nous intéressent. Donc, par exemple, si je vais chercher l'action ici ABEO, eh bien, en cliquant dessus, le chiffre qui va m'intéresser, c'est cette partie-là. C'est ce qu'on appelle le Insider Transaction. On voit que cette société, bien que le prix ait chuté, la participation des institutionnels a augmenté de 83,94%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les grandes banques, les grands fonds d'investissement, même si l'action chute, ils ont confiance dans cette société par rapport à leur valeur comptable. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à acheter massivement cette action. Donc en ce moment, je suis là, j'ai quitté Finviz, je suis sur le portail d'Interactive Broker sur lequel on va pouvoir trouver énormément d'informations. Et surtout, ce que je vais regarder ici, c'est dans l'onglet Ownership. L'onglet Ownership, ce que ça nous montre, eh bien ça nous montre l'évolution du cours de l'action, mais ça nous montre aussi l'évolution de la participation des institutionnels versus les particuliers qui sont en train de quitter le marché. Donc quand on regarde cette action-là, ABEO, eh bien, vous voyez ici en gris derrière, nous avons l'évolution du cours du prix. Ici en jaune, vous avez l'évolution de la part des institutionnels.
Et ici en bleu, eh bien, nous avons l'évolution de la participation des particuliers. Donc, quand on regarde tout ça, ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne que le prix de cette action, en ce moment, vous voyez, elle est cotée à 2,10 $. Donc, même si l'action a chuté, on peut voir que ici en jaune, la participation des institutionnels sont en train de remonter versus ici les particuliers qui sont en train de se débarrasser, donc ils quittent et ils revendent leurs actions, ils se débarrassent de leurs actions de cette compagnie-là. Donc ce que nous offre Interactive Brokers et également Finviz ici, donc en un petit peu moins précis, d'accord, on peut voir donc les dirigeants qui vont acheter ou vendre leurs propres actions, mais avec ici Interactive Broker, eh bien vous pouvez voir qui possède ces actions-là. Donc, on est en train de voir quoi? On est en train de voir que la participation des institutionnels est en train de monter et on voit que les particuliers et autres petits fonds ou regroupements de personnes sont en train de baisser. Quand je regarde qui possède ces actions-là, eh bien, je vois des très grands fonds d'investissement, comme par exemple Vanguard, comme par exemple BlackRock. Donc, quand je vois que ces institutions-là achètent cette action-là, rentrent en position malgré que le prix chute, eh bien, je vais agir d'une façon intelligente et d'une façon professionnelle et institutionnelle, parce que si les gros joueurs profitent de cette baisse pour racheter des actions, eh bien, c'est que ces professionnels-là du marché savent très bien qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Interactive Broker et Finviz vous permet de voir en détail quand est-ce qu'ils rentrent, le nombre de parts également qu'ils ont acheté. Vous pouvez voir ici dans le trade log, eh bien on peut voir l'institutionnel, la date, la valeur, donc le nombre de parts et la valeur que ça représentait, et qui sont ces personnes qui ont fait ces transactions-là. Donc en ayant ça, en ayant également ce qu'on appelle le insider trading. Insider trading, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une loi aux États-Unis en fait qui va forcer les dirigeants des entreprises, donc qui ont un poste important dans l'entreprise, ou les actionnaires de plus de 10% à dévoiler, si vous voulez, leurs mouvements de façon publique. Donc, avec ces informations, on est en mesure de savoir est-ce que les dirigeants de la compagnie, même si le prix chute, est-ce que les dirigeants de la compagnie sont en train d'acheter ou vendre des actions et est-ce que les institutionnels sont en train de, eux également, rentrer dans le marché. Donc, quand on regarde ici au niveau de Finviz, en ayant simplement mis la valeur, je veux que tu m'affiches les actions sur lesquelles les institutionnels sont rentrés à plus de 20%, vous voyez qu'en ce moment, nous avons 300 actions disponibles. Ça ne veut pas dire que toutes les actions sont bonnes, loin de là. On va devoir en faire une analyse beaucoup plus profonde, mais au moins, ça va déjà nous sélectionner quelles sont, malgré que le prix chute, quelles sont les actions où les institutionnels sont en train de rentrer dans le marché. D'accord? On peut regarder une autre, par exemple, je vous avais sélectionné ici, donc AINC. Cette action-là, eh bien, on voit que les institutionnels, d'accord, sont en train d'augmenter donc les transactions de 63%. Quand je regarde ici au niveau de mon Interactive Broker, eh bien, vous pouvez voir, là, c'est encore plus flagrant. Le prix est en train de chuter, d'accord? La participation donc des particuliers chute et le côté institutionnel, lui, est en train de revenir. Donc, quand je vois ça, quand je vois une action, par exemple, qui est cotée en ce moment à 6,24 $ et que je vois que les institutionnels sont en train de rentrer dans le marché, pour moi, c'est un signe de confiance en la valeur. Donc, c'est le genre de société que je vais rechercher pour investir. Attention, ce n'est pas le seul critère qui va me permettre de sélectionner une action pour faire de l'investissement à long terme, pas du tout. Mais c'est un énorme critère qui va déjà me permettre de comprendre et d'observer de façon très claire les institutionnels, donc ceux qui font réellement bouger le marché, est-ce qu'ils sont intéressés ou non par cette action. Donc regardez quand on regarde ici, donc le insider, ce qui veut dire en fait les propriétaires de l'entreprise, dans le sens les grands dirigeants et les propriétaires de plus de 10% de l'entreprise, regardez le 11 mars, ils se mettent à acheter leurs propres actions. Donc quand on sait que les propriétaires de plus de 10%, les patrons de la société
en plus de voir que les institutionnels sont en train de rentrer dans le marché, effectivement, ça, c'est le genre d'action qui m'intéresse. Si on fait un point de vue aussi au niveau du scalping, un point de vue aussi au niveau de ce qui se passe sur les marchés futurs, eh bien également là, nous avons des opportunités de marché incroyables. Donc quand on regarde par exemple le S&P 500, donc vous voyez que la chute du S&P, on était dans les 3400 points. En ce moment, on cote dans les 2400-2500 points. Eh bien, les opportunités en termes de volatilité que nous offrent ces marchés-là, quand on est scalper, eh bien c'est parfait. Ce qu'on va rechercher dans les marchés, c'est de la volatilité et de la liquidité. Donc, je vous mets ici un graphique qui représente en données journalières ce que nous avons, les mouvements, donc la fluctuation du prix du S&P. Eh bien, vous voyez qu'avant la crise, eh bien, nous avions des journées qui étaient très petites en termes de volatilité. Et regardez maintenant, après la chute que nous avons des sessions où les marchés vont perdre ou gagner entre 3 à 5%. Et ça de façon quotidienne, ce qui nous offre à nous, en tant que scalpers ou les personnes qui vont faire du day trading, eh bien des opportunités car il y a beaucoup de mouvements dans le marché. Donc que ce soit au niveau du ES, que ce soit au niveau du donc le YM qui est le Dow Jones, que ce soit au niveau du NQ qui est le Nasdaq, eh bien vous voyez les opportunités que nous offrent ces contextes de marché. Également sur les bons du trésor, regardez avant la crise, on avait des journées qui étaient quand même assez petites. Et maintenant, regardez l'amplitude des mouvements que nous avons de façon journalière. Donc quand je vois ces contextes de marché, eh bien, ce que ça me donne, c'est que en tant que trader, bien que je sois confiné, bien que l'économie mondiale est à l'arrêt, eh bien, nous avons des occasions historiques d'investissement, que ce soit sur le marché action ou que ce soit sur le marché des contrats futurs, pour pouvoir justement générer des revenus alors que l'économie mondiale, l'économie globale est à l'arrêt. Donc, profitez justement de cette occasion, si on peut dire, d'être en confinement pour vous aussi profitez des occasions de marché qu'on a en ce moment. Prenez du temps pour vous éduquer et justement, vous avez maintenant le temps d'être à la maison. Profitez des opportunités de marché, des contextes de marché dans lesquels on évolue en ce moment. Eh bien, il faut justement pas s'apitoyer sur son sort, mais en profiter. Dans la prochaine vidéo, eh bien, je vais vous faire voir les contextes de marché sur les contrats futurs. À ce moment-là, je vous mettrai le bookmap et également le jigsaw pour vous faire voir des contextes de marché comme on a en ce moment et comment ça va nous donner des opportunités de marché au quotidien.